Bonjour à vous, bienvenue euh, pour votre signe, pour le tirage sur le mois de juillet, une énergie de 6, d'amour, de douceur, de bienveillance. Ça fait du bien. On va aller la chercher, cette énergie, et on va aller voir comment elle va impacter les différents domaines de votre vie, pro, développement personnel et sentimental. Pas forcément dans cet ordre, on verra. Je prends d'abord un signe pour aujourd'hui. C'est parti. Hop, j'en ai une. On y va avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux. Oui, ce n'est pas un tirage pour vous, personnellement, ça, c'est à faire si vous en avez besoin. Sinon, prenez ce qui vous parle. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre professionnel pour le mois de juillet? Bon, voilà. Soit vous allez dépasser cette blessure de trahison, on a le 52, ça fait 7. Comprendre la blessure de trahison au niveau professionnel avec un collègue, un chef, un poste qu'on vous nous accorde pas ou on parle derrière votre dos. En tout cas, vous allez vous rendre compte de quelque chose. On verra après ce que ça nous dit. Niveau sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour le mois de juillet? Oh, on vous dit que c'est le moment de vous faire plaisir, là. Bon temps, du sexe, du désir, du plaisir, de l'intensité, de l'envie. Il y a vraiment cette notion de profiter. Ok. Et puis, au niveau du développement personnel maintenant, on y va. Pour vous, les Gémeaux. Elle a sauté super bien. Bon, dans votre famille ou dans la lignée, ou peut-être que vous êtes encore en train de le subir, on a la brimade de la femme. Brimade, une femme dominée, une femme qui se culpabilise, une femme qui s'auto-flagelle, qui ne s'accueille pas. Souvent, ça fait des mamans yang, des mamans masculines, des mamans dans la matière, dans le fer. Et on oublie de revenir au cœur. Peut-être que cette énergie du 6 va vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez être douce, bienveillante, tendre, maternante. Ça va aussi avec les hommes. Hein. C'est comme vous avez envie, c'est comme ça vous parle. Vous pouvez être tout ça dans une énergie yin à la maison, avec les autres. C'est possible. Voilà, sans avoir peur de qu'on profite de vous, sans avoir peur de se faire avoir, juste être qui vous êtes. Accueillez-vous dans ce que vous êtes. Pour la trahison au travail, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. C'est peut-être la fin de la trahison, on va voir. J'ai une belle carte. Ouais. Quelque chose qui s'arrête et vous allez enfin pouvoir recommencer à dormir paisiblement. Peut-être que vous faisiez des cauchemars. Là, on vous annonce comme un départ où vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks. Quelque chose peut-être de nouveau ou un nouveau poste ou une nouvelle façon de vous comporter au travail. On a bien cette cravate qui vient vraiment parler de statut professionnel, de stature. Oui, peut-être que vous mettez fin à une situation pour enclencher sur autre chose et vous êtes prêt. C'est parfait. On nous parlait de sexe, de bon temps. Rien que ça. De quoi on vous parle ici, les Gémeaux? Pour les Gémeaux, au niveau sentimental, avec le sexe. Une sorte de séparation. On est dans l'attente de quelqu'un. On est prêt. Avec la robe de mariée. Que le prince charmant puisse débouler devant la fenêtre. Et puis, c'est possible que du coup, vous restiez enfermé, cloîtré. Je réserve mon cœur à cette personne de qui je me suis séparée. Ça me peine, je me sens seule.
et j'évite le reste du monde. J'évite. Avoidance, ça veut dire évitement. Donc on vous dit, oui, de faire le deuil de la relation passée, d'avancer. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a laissé que vous êtes une mauvaise personne ou que vous n'êtes pas bonne à être sur le marché du sentimental. On vous dit non, 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 retourne-y, va te faire du bien. Tu as besoin de contact, tu as besoin d'amour, tu as besoin de câlins, de bisous, de sexe. Vas-y, en fait. Ne t'empêche pas, ne t'exclus pas, ne te cloître pas, Gémeaux. Concernant les brimades de la femme, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Je vais prendre l'Oracle Queen. Je suis gauche ce matin. Alors, je ne fais rien tomber, mais je suis toujours à deux doigts. Pour les brimades, puissance de la femme. Qu'est-ce qu'on a? Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, elles sont ressorties. Ok. On a une naissance ou une renaissance. Quelque chose qui prend fin, du coup. Ou est-ce que c'était une blessure, un schéma, une croyance qu'on a dès la naissance? Pam! Tiens, allez, héritage. Héritage familial. Ça concerne une personne âgée. Ça peut être un papa, une maman, une grand-mère, un grand-père. Comme ça vous parle. Regardez bien cette carte, ça doit vous faire penser à quelque chose. Et là, on vous dit quoi? Pour moi, vous sortez, vous cassez une blessure transgénérationnelle dans laquelle la femme n'était pas à sa place de féminin sacré. Soit elle était tyrannique envers son homme, soit elle était dominée. Il y a toujours un espace infime entre les deux, dominée ou dominante, en tout cas dans un yang d'un côté et dans un yin effacé de l'autre. Et là, on vous dit que vous réussissez peut-être par l'aide d'une personne âgée, ou peut-être que vous avez réussi à renaître et à casser ce schéma. Vous êtes prêt à vous ouvrir à autre chose. Vous êtes prêt à aller dans ce monde avec les yeux pleins d'amour, pleins d'espoir. On a, ouais, cet enfant indigo qui sort de cette carte-là. C'est un joli clin d'œil. Ok pour les Gémeaux. Bon, c'était juste comme ça, un petit tirage. On va finir par un conseil général pour vous. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Et ben voilà. Prenez vos responsabilités dans ce que vous faites. Les vôtres, pas celles de Pierre-Paul Jacques. Vous prenez vos responsabilités et ne vous mettez pas toujours à la place de l'autre. Je ne vais pas lui dire ça parce que bon, ça va lui faire du mal. Non. Vos responsabilités, c'est pas de trouver des excuses à ce que vous avez à exprimer, c'est de les exprimer avec authenticité. Voilà, belle journée. Je vous souhaite un bon mois, de bonnes vacances si vous en avez, et je vous dis à très vite. Au revoir.